Bon samedi, mes pirates, j'espère bien que cette fin d'après-midi sera bonne pour vous, hein. Si elle n'est pas bonne pour vous, eh bien, on va essayer de l'améliorer grâce à cette vidéo qui va vous permettre d'être content que je parle de vous parce qu'effectivement, vous adorez que je parle de vous et vous avez bien raison, hein, parce que c'est important quand on est en souffrance que l'on parle de vous, que l'on vous donne des solutions, on vous donne la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Alors, pour avoir justement la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations que vous retrouvez en catalogue sous le descriptif, dans le descriptif, le catalogue des 155 formations, justement. Sous ce catalogue des 155 formations, vous avez un lien pour aller sur Telegram. Et sur Telegram, toute la journée, je vous mets des vidéos, je vous mets des textes, je vous mets des audios. Il y a même des pirates qui m'envoient des textes ou des mèmes et je vous les mets sur Telegram et vous vous régalez parce que là, il y a plein d'informations, plein de ressources qui sont complémentaires aux formations et qui vous permettent de vous rapprocher de votre conjoint. Je vous rappelle le principe. Dans les vidéos, je vous explique le pourquoi, hein, pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Dans le comment vous en sortir. Ça, c'est une formation, hein. Le comment, c'est les formations. Et la grinta des pirates au niveau du Telegram, c'est pour vous aider à mettre en application le comment que vous apprenez dans les formations. Alors justement, on va aller faire un tour du côté des vidéos, en tout cas des commentaires des vidéos, voir ce que vous m'avez écrit. Guilou nous dit: bonjour les pirates et mon capitaine, je me suis intéressé à cette chaîne pour comprendre ce que vivait mon crise. Oui, ça c'est très intéressant. Vous apprenez sur cette chaîne pourquoi les crises existentielles, comment ça se passe, et vous apprenez dans les formations comment en sortir. Plus j'approfondis mes connaissances, plus je me rends compte que moi aussi je suis en crise. Et oui, c'est vrai que quand on est en crise, on ne s'en rend pas compte, sauf si on a la connaissance. Quand le capitaine a fait sa crise de la quarantaine, il avait 39 ans. Il faut la raconter plusieurs fois dans les lives. Eh bien, j'avais la chance de savoir que j'étais en crise, puisque j'avais cette connaissance-là, mais ça ne m'a pas empêché de traverser ma crise aussi. Alors, l'avantage, quand on a la connaissance qu'on est en crise, on ne fait pas de bêtises, on ne met pas tout sur son conjoint, on ne croit pas que son malheur, sa souffrance vienne de son conjoint, donc on fait moins d'erreurs, donc on le paye moins ensuite, mais on traverse quand même sa crise, comme un kiné qui se ferait mal à une entorse à la cheville, il faut peut-être s'arrêter tout de suite de courir, il saurait qu'il faut glacer, donc il aurait peut-être moins mal, alors je vous dis peut-être des bêtises, on fait des exemples, il aurait moins mal que tout le monde, mais tout kiné qu'il est, eh ben, si c'est fait une entorse à la cheville parce qu'il a fait un faux mouvement, eh bien, il aura quand même son entorse à la cheville, mais il en souffrira moins, il aura moins de séquelles parce qu'il aura su le gérer. Donc vous, en tant que pirate, à chaque fois que vous faites une formation, bien évidemment, vous apprenez à gérer cette situation. Pommier le Roc nous dit: bonjour capitaine les pirates et merci pour les vidéos. Je crois profondément que faire un changement sur soi est fondamental pendant la crise de son conjoint. Oui, c'est l'occasion, hein, les crises sont faites non pas pour sombrer, mais pour s'améliorer, hein. La crise de l'immobilier, ce n'est pas la fin de l'immobilier, c'est une amélioration du fonctionnement de l'immobilier, avec l'élimination notamment de toutes les scories, hein, c'est-à-dire des personnes qui étaient margoulins, comme on dit, des personnes qui ne faisaient pas bien leur boulot, des biens qui étaient surévalués, etc. Donc la crise de l'immobilier, c'est pas la fin de l'immobilier, c'est un point de passage. Une crise d'adolescence, c'est pas la fin de la vie, c'est un point vers une plus grande maturité de l'esprit. Et la crise de la trentaine, la quarantaine, c'est pas non plus la fin de la vie, c'est une amélioration. On devient plus mature, on devient plus conscient, on devient plus léger, on devient plus raisonnable. Eh bien, la crise de couple, c'est pareil, hein, c'est pas la fin du couple, c'est un point d'amélioration, à moins que, évidemment, on fasse n'importe quoi. Dans une crise de l'adolescence, si je suis très perturbé, je peux aller jusqu'à des tentatives de suicide, hein, ça arrive. Donc, ce n'est pas la crise qui est en cause, mais c'est la façon dont je gère la crise. Je suis également convaincu qu'il ne faut pas faire ce changement pour le récupérer. Je n'aime pas ce mot, moi non plus, hein, récupérer son ex, son machin, j'ai horreur de ça. Mais c'est, moi, ce que j'aime bien vous apprendre ici, c'est aller en phase 4. Ce n'est pas parce que votre conjoint est en phase 3 que vous ne pouvez pas aller en phase 4. La phase 3, c'est la phase d'exploration où on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Récupérer, je n'aime pas ce mot, donc moi non plus. Il vaudrait mieux dire rejoindre ou renouer. Oui, moi j'aime bien aller en phase 4, ça me va bien. Le changement pour être durable, donc le changement durable, hein, c'est la formation de cette semaine, vous avez compris. C'est bien de changer, mais il faut changer durablement. Parce qu'imaginez que vous fassiez semblant de changer. Par exemple, vous dites: ah oui, maintenant j'aime bien sortir,
j'aime bien aller au cinéma avant, on n'allait jamais au cinéma et maintenant, on va au cinéma. Ok, votre conjoint vous renoue avec, comme dit Pommier. Votre conjoint renoue avec vous, et puis au bout de 2 fois vous allez au cinéma, vous n'avez pas vraiment changé, donc vous redevenez pénible, vous ne voulez plus aller au cinéma, etc. Eh bien, votre conjoint va vous dire, ben écoute, moi je crois que tu avais changé, tu n'as pas changé, donc ben, on se sépare et cette passion de façon définitive. Donc le changement durable, c'est pas le fake du type mettez des photos, vous avez un nouveau lifestyle avec des amis, etc. Toutes ces bêtises qu'on peut vous apprendre par ailleurs. Le changement durable, c'est sur le changement que vous allez créer dans votre relation avec votre conjoint. Vous changez sur vous et vous montrez à votre conjoint que vous avez changé. Vous repassez des bons moments ensemble. Mettre des photos sur lesquelles on fait la fête avec des filles ou avec des garçons ne donne pas un plaisir fou à votre conjoint. Donc, le changement pour être durable, nous dit Pommier, doit être fait pour soi principalement, sans aucune attente qu'il influe sur la crise. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, c'est parce que le premier bénéficiaire du changement, c'est vous. Hein. C'est vous qui êtes mieux dans votre vie, c'est vous qui comprenez, c'est vous qui mettez de nouvelles lunettes. Et évidemment, ça va attirer votre conjoint. J'ai eu la bombe il y a 1 an exactement, et heureusement pour moi, j'ai commencé à faire le changement. Et avec l'aide de la prière, j'ai pu avancer. La prière, qui est un état de modifier de conscience, est très efficace. Si vous avez la foi, ça va vous aider à être persévérant. Hein. La foi vous aide à être persévérant. Et souvent, dans toutes les religions, hein, qu'elles soient, j'allais dire monothéistes ou pas, vont vous aider, à condition que ce ne soit pas trop non plus des sectes ou des choses comme ça. Mais les principales religions qui ne sont pas liées à l'argent, hein, c'est-à-dire que vous savez qu'on reconnaît une secte à la facilité d'y rentrer. Hein, on vient même vous chercher, entre guillemets. Ensuite, quand vous êtes dedans, eh bien, il y a un abonnement financier, entre guillemets. On vous prend, par exemple, 10% de votre salaire pour les biens de la secte, des choses comme ça. Donc, c'est un abonnement récurrent. Hein, alors, vous me direz, l'État est une secte puisqu'on nous prend des impôts de façon récurrente sans nous demander notre avis. C'est un peu vrai, c'est quand je le fais. Mais en tout cas, voilà, les sectes, les vraies religions ne vous demandent pas un abonnement. Les vrais coachs non plus, d'ailleurs. Hein, on n'achète pas une formation ou un coaching à 5 000 € avec 1 mois d'accompagnement ou 3 mois d'accompagnement ou je ne sais pas quoi. Non, ici, nous, on est une team de famille sérieuse. Vous avez besoin d'une formation, vous prenez une formation. Vous avez besoin d'un coaching, vous prenez un coaching. Il n'y a pas des abonnements de 5 coachings ou je ne sais quoi. Donc, effectivement, oui, les religions, à condition qu'elles soient des vraies religions, évidemment, sont très intéressantes. Et je finis sur les sectes. La dernière façon de voir que c'est une secte, c'est la difficulté de s'en sortir. Hein, on nous fait de pression pour ne pas sortir. Ben, par exemple, dans la team La Famille des Pirates, c'est l'inverse. Quand vous partez, on est très content. Ça veut dire généralement que vous trouvez votre bonheur, que vous êtes passé en phase 4 de votre couple. Et donc, on est très content que vous partiez. Donc, ici, on est l'inverse d'une secte où j'aimerais bien être un gourou quelque part. Hein, non, j'ai plaisante, évidemment. Je sais pas quoique le mot gourou dans la philosophie bouddhiste est plutôt positif, c'est un accompagnant, hein, c'est quelqu'un qui aide les autres, donc dans ce cas-là, ça va à peu près. Mais en tout cas, nous ici, on ne retient pas quand les personnes veulent partir, au contraire, on est content, c'est-à-dire que vous avez réussi. Donc les religions, les vraies religions, on ne vous empêche pas de partir, non, sont très aidantes pendant une crise de vie. Alors, mon épouse est toujours à domicile, le pansement est toujours bien collé et elle continue à rêver de nous abandonner, les enfants et moi. Et oui, et puis au bout d'un moment, il y a un renversement qui se fait. On s'aperçoit que le pansement est souvent un fake. Alors, ça ne veut pas dire que le pansement est une mauvaise personne, on ne juge pas ici, mais généralement, c'est le pansement ne savait pas les règles de fonctionnement du couple, ne savait pas qu'on ne peut pas avoir une relation de couple sérieuse avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, par exemple. Et donc, évidemment, là, la criseuse de Pommier va effectivement payer à la fin, puisque quand la relation pansement se termine avec des rebonds, eh bien, tout le monde souffre, surtout évidemment la personne qui vivait sa relation entre pansement et criseux, il paye l'addition. La crise est encore là, et oui, il faut malheureusement plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ce n'est pas vous qui décidez. Mais ce n'est pas grave, hein, quand on est en couple, on sait qu'à un moment donné,
on va traverser la crise de son conjoint, comme quand on traverse l'Atlantique ou quand on va passer au large du Cap Horn, on sait qu'on va se faire secouer. C'est comme ça, donc quand on est en couple, on sait qu'on est en couple pour le meilleur, mais aussi pour le pire, entre guillemets, et la crise, c'est pas loin d'être le pire. Ci-dessous, je mets des citations qui montrent à mon avis que nos changements, même constatés et reconnus, ne font pas revenir automatiquement la personne en crise. Ouais, le mot automatique, vous avez raison, ne correspond pas aux relations humaines. Mon épouse, il y a un an, quand je lui disais que j'étais en train de changer, ne dis pas que tu changes, c'est les autres qui doivent le remarquer. Oui, effectivement, là, c'était une erreur que faisait Pommier. On ne dit pas, il a raison, Pommier, c'était une erreur de dire je suis en train de changer. Ça, c'est une erreur. 2 mois plus tard, c'est de la comédie. Oui, bon, ça, c'est des mots traditionnels que prononcent les mots en crise. Les personnes en crise, j'avais entendu, ça m'avait marqué. Notre couple est une mascarade. Ton changement, c'est une mascarade. Là, c'est de la comédie. Donc, vous voyez que c'est des mots significatifs. 2 mois après, tu manipules les autres, le monde ne tourne pas autour de toi. Ça, c'est aussi souvent maudit, tu manipules les enfants. 3 mois après, dans un entretien avec la médiatrice conjugale, ouais, bon, mais là, si vous allez voir une médiatrice conjugale, évidemment, c'est une erreur. Pourquoi attendre la crise pour changer? La médiatrice conjugale, c'est son métier, enfin, on ne peut pas lui en vouloir. Elle est là pour parler des problèmes. Et nous, par exemple, on parle de solutions. Une médiatrice, c'est fait pour se séparer dans les meilleurs cas possibles, entre guillemets, enfin, avec le moins de souffrance possible. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas nous séparer, mais passer en phase 4, à la phase de grande intimité. Sinon, on se sépare, mais on revient peut-être plus tard, alors après beaucoup de souffrance, on va revenir dans une nouvelle relation peut-être au bout de quelques années. Il faudra repasser la lune de miel, la sécurisation, etc. Donc quand vous êtes ensemble depuis 20 ans, évidemment, hein, autant passer directement à phase 4. Il y a quelques jours, ma criseuse a dit « Pourquoi attendre 20 ans de mariage pour devenir un saint ?» Elle a raison, on peut devenir un saint même après quelques jours de mariage. Mais en tout cas, il est jamais trop tard pour bien faire. J'aime bien cette citation, cette anecdote. Quel était le meilleur moment pour planter un arbre? La réponse était il y a 20 ans. Comme ça, au moins, j'aurai de l'ombre aujourd'hui. Donc, ça correspond à la question, à la phrase de notre criseuse. Et quel est le deuxième meilleur moment pour planter un arbre? C'est aujourd'hui, comme ça, dans 20 ans, j'aurai de l'ombre. Donc, elle a raison, la criseuse. Pourquoi attendre pour planter l'arbre? On aurait pu le planter il y a 20 ans. On ne l'a pas fait. Eh bien, aujourd'hui, on se met à travailler. Je précise que le désir de sainteté correspond, à mon avis, à l'inspiration profonde de mon épouse. Oui, mais alors là, c'est pas mal. Hein, si elle veut avoir de la sainteté, c'est pas en trompant son conjoint et en se trompant elle-même qu'elle va y arriver, mais plutôt en faisant des séances de neurohypnose, des séances de méditation profonde, apprendre comment on peut pardonner, par exemple, parce que dans les textes sacrés, on parle beaucoup de pardon, mais c'est pas tout le temps où il y a des méthodologies. Donc, vous avez une formation complète sur comment pardonner. Hein, les neurosciences, notamment, viennent souvent se coller aux religions, et c'est ce qui est bien. On s'aperçoit que tout ce qui est dit dans les religions est expliqué par les neurosciences et que dans les coachings, on donne des solutions pour appliquer ce que les neurosciences et les religions disent, donc notamment comment concrètement effectuer le pardon, parce que on dit dans les religions pardonner, il faut pardonner, mais si on ne nous apprend pas à le faire, c'est plutôt compliqué. En répondant à ce besoin, elle me dit toujours que le couple est brisé, qu'elle n'a plus confiance. Oui, alors évitez d'avoir ce genre de discussion promis avec votre épouse. Si elle veut parler du couple, dites écoute, on se fait un petit resto, on en parle. Ne le faites pas au coin d'une table un jour où elle est en colère, parce que généralement, quand on parle du couple, quand on est en crise, c'est quand votre conjoint ne se sent pas bien. Je ne sais pas quelle sera l'issue de la crise. À la fin de la crise aussi, elle ne sera plus en crise. Ça, on le sait. Après, est-ce que vous serez ensemble ou pas? Ça va dépendre de vous. Est-ce que vous aurez mis en place les formations? Est-ce que vous aurez changé? Ça, c'est la seule chose qu'on ne sait pas. Mais la crise se terminera. Donc, si vous avez fait votre part de boulot, il y a de grandes probabilités, puisqu'on est dans les probabilités dans les sciences humaines. Pourquoi vous n'y arriverez pas alors que les autres y arrivent? Je vais continuer mes changements intérieurs. C'est une très bonne idée. Premier, pendant le voyage de mon épouse, c'est la meilleure façon que je peux faire. Et ça me rend heureux chaque jour. Vous avez raison, premier, c'est que je vous disais au début de cette vidéo.
Avec 2 enfants, j'ai pu mettre en place des bons moments régulièrement. Voilà, donc souvent la crise permet aussi de se rapprocher de ses enfants. Peut-être qu'on pendant la phase de sécurisation, on passait pas assez de temps avec ses enfants parce qu'il y avait le boulot, la maison, l'éducation, et cetera. Notamment chaque repas quotidien ou en invitant des amis sains et de la famille. Sains, S-A-I-N-S, comme c'est pas la sainteté, c'est des amis qui sont sains. Quoi qu'il arrive par la suite, nous avons la joie et la paix. Bien écoutez, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je vais mettre un message à Pommier. Voilà, hop, ça c'est fait. Il suffit que je fasse un copier, un coller si j'arrive. Mais oui, j'arrive, Bruno. Non, non, non. Il est nul en informatique, ce Bruno. Bon, ben, on ne peut pas être bien partout. Bon, en tout cas, bravo, hein, vous avez compris, Pommier, comment tout ça fonctionne. Vous avez encore un excellent exemple de pirate qui a bien bossé sur lui et qui a mis toutes les chances de son côté pour revenir avec son conjoint. Voilà encore des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez des sacrés pirates qui vont aussi pouvoir être heureux en phase 4 plus tard. Effectivement, il va falloir attendre la fin de la crise, mais c'est très bien parti pour Pommier, comme pour la plupart des pirates. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Donc, je vous laisse à cette fin de journée aller découvrir la formation Changement durable que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour changer, évidemment, dans votre relation de couple, mais dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Et ça, c'est bon. Passez la soirée que vous méritez.